Allez, ça fait 5 minutes que je suis sur le véhicule, je commence à me détendre un petit peu. Voilà, non en fait on est pas mal hein. Par contre je vois absolument rien derrière moi, vraiment les rétros sont tout petits. Je vais essayer de les régler mieux dans un moment, je m'arrêterai pour... Voilà, c'est tranquille. Oh, putain, les freins, oui, ils freinent, ouais, ça m'a éjecté sur l'avant. Je me recale derrière. Ouais, non, il y a intérêt d'y aller doucement sur les freins. Ou alors, il faut vraiment aller vite pour taper dedans. Allure réduite. Le frein arrière, j'ai appuyé que sur l'arrière, putain, il est efficace. Donc là, j'y vais doucement. Voilà, j'essaie de gérer tranquillement avec 2 doigts. Je vais pas me prendre les 4 doigts pour freiner. 2 doigts suffiront, c'est vert, on y va joyeusement, les larmes aux yeux. Derrière j'ai un véhicule, mais bon, ça va, il ne colle pas, c'est à 30, je suis à 34, c'est parfait. Bon, effectivement, dès qu'il y a un trou, ça tape un peu fort. Hein. La reprise du variateur est plutôt bonne. Bon, le vent est terrible. Bah ça va, j'arrive à rester dans ma voie. Bon après je suis à 45, on verra tout à l'heure à vitesse plus haute. Alors le vent est terrible avec la bulle. Ouais, je préfère comme ça à la rigueur. Je préfère me prendre le vent directement dans le casque, que la bulle me projette. C'est moins violent. Par contre là j'ai tout dans le cou. Je trouve le bon réglage. Allez, frein arrière tranquille, frein avant tranquille. C'est bon, on y va joyeusement, clignotant. Et on accélère. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne un peu sur la ligne droite. Bon, sur du dégradé, ça va. Bon, ça c'est confortable hein, pour un scooter. Salut les copains. Pour incliner le véhicule, ça demande beaucoup plus de maîtrise que la Orcalt à bord. Déjà la position je pense qu'elle n'est pas pareille, donc on n'appuie pas de la même façon sur les cale-pieds. Pas 50 ici il me semble. Ouais. On va suivre exactement le même parcours que la dernière fois. Ah non, ça tape à la suspension. Oh les freins, terrible. Surtout d'être sur la pointe des pieds, c'est pas très rassurant. Il y en a qui disent qu'il faut déhancher légèrement pour... Ah oui non, c'est le start and stop qui s'arrête. J'ai cru que j'avais calé, mais on peut pas caler avec un scooter et la variation continue. Ou alors c'est qu'il est mal réglé.
Allez, on suit la voiture. De toute façon, là je suis dans une zone à 30, donc on va y aller tranquille, juste apprécier le moment. Par contre, c'est très incisif sur l'arrière, hein. Il suffit de bouger le bassin et ça bouge immédiatement. Alors je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le conduire plutôt qu'avec les pousser sur les bras. Dans ma jeunesse, c'est vrai que je conduisais mon scooter un peu comme ça. Oh, sur les dos d'âne. Oh, la descente ça va, par contre la montée ça tape un peu, hein. Ah ouais, non, c'est dur, hein. Oh la vache. Ouais, c'est ça, faut conduire en penchant sur l'arrière. Ça se conduit pas du tout comme une moto. Et à partir de là, voilà, ça y va. Ah, la suspension est pas terrible. Ouais, non, après un quart d'heure de route, vous savez, hein, je commence à rouler un petit peu plus vite et là je me rends compte que pas de visibilité, on ralentit. Donc je crois qu'il y a des dos d'âne par là. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne, je vais passer par le centre. Par contre les relances, bon bah là la relance c'est plutôt propre, c'est agréable. On va parler un petit peu du moteur. Je ne l'entends pas particulièrement au niveau du bruit, c'est assez silencieux. Ça a l'air de monter facilement, je sais pas jusqu'à combien on peut aller avec ça. D'après ce que j'ai vu, 100, 105 km/h à peu près réel, 110, 115 compteurs. Là je fais exprès de passer sur les trous, ouais, non, ça tape, hein, allez, on prend les freins et on y va joyeusement. Hop, allez, on se penche sur l'arrière. Voilà, c'est ça en fait, il faut jouer du bassin. Et ça repart bien. Et là c'est plutôt agréable, hein. Ah non, là quand la route est bonne, c'est un véhicule qui est plutôt agréable. Je dirais que c'est un véhicule qui est particulièrement fait pour la ville. Alors bien sûr le moteur est assez compétitif avec ses 15 chevaux et il vous emmènera où vous voulez. Mais je pense qu'ils sont quand même conçus pour les villes. Bon, c'est à moi de passer les gars. J'espère qu'on va pas s'arrêter au feu rouge. Oh bah c'est nickel. Merci le feu, tu es gentille avec moi. Voilà, en fait c'est une façon de conduire. C'est pas du tout la même que sur une moto. C'est deux types de véhicules qui sont complètement différents. Alors après, vers quoi j'aspire le plus? Je pense que la moto me plaît davantage pour le moment, hein. Là je fais cet essai, voilà, pour essayer de voir si je trouve un véhicule confortable, mais bon, c'est pas du tout le... Je veux dire, l'ergonomie d'une moto, ça n'a rien à voir. Et c'est pas moins bien, on peut pas dire que c'est moins bien. Il y a toujours les pro scooters, les pro motos. Ouais, il est nouveau celui-là. Ça pousse comme des champignons. Moi je suis ni contre les motos ni contre les scooters. Je dirais que c'est deux façons de rouler qui sont complètement différentes et chacun son truc. Le tout c'est de rouler en sécurité, voilà, de pas faire le kéké avec son véhicule, que ce soit une moto, que ce soit un scooter. Toujours avoir conscience que ce sont des véhicules puissants, même avec 15 chevaux. Et il faut faire attention. Une personne de ma famille qui s'est tuée avec un Solex, vous voyez, ça va pas très vite, hein. Donc il suffit pas d'aller vite pour se tuer.
Donc c'est pour ça, je dirais, faites attention. C'est pas le véhicule qui est dangereux, je pense que c'est la conduite. Je suis pas persuadé que je referai un essai scooter immédiatement. Je préfère quand même, même ma CB si elle est dure, je suis mieux sur ma CB. Je suis plus en confiance, disons. Après, bon, j'ai fait quand même plus de 2000 km. Là, je dois être à 10 bornes, 10-15 bornes, donc c'est pas la même chose. Il va faire attention au gravier, il y a des véhicules de chantier. Voilà. Ouf, ça tape. Il y a un copain. Hop. Au revoir copain. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu, voir ce que ça donne quand même une fois. 80, 90. Ouais, non, ça monte bien, hein, faut pas. Le moteur est très souple. Et là, moi, vous faites pas d'un-coup en passant les vitesses, hein. J'ai pas noté de points comme à l'époque sur mon scooter 80. Le variateur, il patinait un petit peu à 30-40 km/h. Il fallait un petit peu de temps pour pouvoir élancer la suite du véhicule. Là, honnêtement, je suis monté, j'ai pas senti cette. Alors après, le véhicule est neuf, hein, il a 387 km. Hein. Peut-être que mon variateur était un peu usé. Allez. Oui, tranquillement, il va me passer devant. J'y ai vu arriver. Oh là là, j'y ai vu comme un. Allez, on va pas dire de gros mots, c'est pas la peine. L'impression de faire de la moto. Et ne nous gâchons pas le plaisir. Allez, on va faire un petit test de freinage. Non, il y a quelqu'un derrière, c'est pas grave. Allez, hop. Ah ouais, non, si, ça. Non, ça va, ça freine assez bien. Je suis pas sûr qu'à 90 on fait un arrêt d'urgence de la distance. Mais si vous roulez pas trop vite, ça va.